Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour ces vidéos de fenêtres sur soi portant sur la période du mois d'août 2022 jusqu'à la moitié du mois de septembre 2022 évidemment. Ces fenêtres sur soi peuvent avoir un rapport avec la fenêtre sur soi de juillet-août que j'ai précédemment mis en ligne. Elles peuvent aussi avoir un rapport avec vos vidéos pour le mois, vos lectures intuitives pour le mois d'août, comme elles peuvent ne pas en avoir du tout. D'accord? Il y a peut-être une évolution de la situation, il y a peut-être un nouveau sujet, un nouveau questionnement qui est à l'ordre du jour en ce moment. Et cette fenêtre sur soi-ci portera un focus là-dessus, portera vraiment son point d'attention. Pardon. Alors, pour réaliser ces fenêtres sur soi, je me sers du Anaka Tarot, que voici. D'accord? Ce sont ces cartes-là, n'est-ce pas? Et puis, la petite carte conseil sera donnée avec le After Tarot, qui a un dos qui correspond à ça. D'accord? Merci à vous tous. Passez un excellent été et puis à très bientôt, c'est-à-dire le 25 août, pour nos vidéos du mois de septembre. D'accord? Merci à vous tous et à très bientôt. À vous. Bienvenue sur ma chaîne pour votre fenêtre sur soi. Comme je le disais en intro, elle peut être corrélée à la dernière fenêtre sur soi comme elle peut ne pas l'être, ou peut-être aussi à votre lecture du mois d'août 2022. Alors, voyons voir. On va mélanger encore un tout petit peu. Et puis, on va y aller. Hop. Et puis, ici, comme ça. Donc, au cœur de votre lecture et au cœur de cette période de 6 semaines, vous avez la 2 de bâton. Ok, ben vous êtes comme cet individu, assis par terre quelque part, et vous vous demandez quel chemin suivre. Vous êtes à la croisée des chemins. Il y a un changement de direction. Il y a un changement de direction, mais vous hésitez, vous ne savez pas. Peut-être que vous savez ce que vous devriez faire, mais que vous hésitez à le faire, que vous n'êtes pas complètement convaincu, complètement persuadé que ce soit la meilleure chose à faire, comme il est possible aussi que vous n'ayez aucune idée de la direction à suivre. C'est possible aussi. Auquel cas, bon ben voilà, on s'assoit par terre et on attend un signe. On attend qu'un élément concret vienne nous aider, nous aiguillonner, nous aider à choisir. Dans la tête, on a la 7 de coupe. Alors, ça vient confirmer le fait que vous ne savez pas où aller. Pourquoi? Enfin, il y a plusieurs lectures. La première, c'est que, et c'est celle qui m'est venue spontanément, vous fantasmez sur votre avenir. D'accord? On a 7 coupes. Ces 7 coupes peuvent représenter 7 chemins différents. Ce n'est pas 2 chemins, c'est 7 chemins. Je vais où? Vous avez l'impression que les possibilités se multiplient comme des petits lapins. Vous ne savez pas quel chemin prendre, quelle direction prendre. Vous laissez peut-être aussi libre cours à votre imaginaire qui vous renvoie les rêves les plus fous. Il peut y avoir des chimères, il peut y avoir des rêves juste magnifiques, beaucoup de créativité. Il peut y avoir des choses réalisables et d'autres absolument pas réalisables. C'est un peu open space là. C'est un peu tout est possible, tout est ouvert. Je ne sais pas. Après, ça peut aussi concrètement vouloir nous signifier que vous avez réellement plusieurs choix. Vous avez peut-être vraiment plusieurs options, plusieurs choix et vous ne savez absolument pas lequel choisir. Moi, je pense, j'ai plus cette sensation que c'est un fantasme dans votre imaginaire, dans votre tête. Alors, c'est très créatif. Hein. Si vous êtes dans un domaine créatif, c'est très créatif, c'est très porteur. Maintenant, si vous avez un choix de métier à faire ou un choix de partenaire à faire ou de maison à faire, bon, ça peut poser un petit problème. À un moment donné, il va falloir poser votre option sur un de ces choix. Voilà, il va falloir se décider. D'accord? J'ai l'impression, moi, que c'est vraiment, c'est débridé. Vous fantasmez presque votre avenir. Ok? Alors, on va voir. On continue. Dans le socle ici, en bas, c'est la position qui va vous aider à traverser cette période. Nous avons... Oh, non, oui.
Alors, oui, 2 d'épée. 2 d'épée vient nous confirmer qu'effectivement, il y a 2 épées. Il y a 2 choix. Il y a 2 pensées. Il y a 2 options. Laquelle choisir, on ne sait pas. Alors, peut-être que comme vous avez 2 choix, enfin 2 options, vous vous dites peut-être dans votre tête, si j'attends un peu, peut-être qu'il y aura d'autres choix. Peut-être que parmi ces 2 choix, il n'y en a aucun des 2 qui me séduit. D'accord, c'est possible. Donc, si j'attends encore un peu, peut-être que, ou si je suis un peu créatif, peut-être que je peux me fabriquer d'autres possibilités. C'est possible aussi. Mais ici, dans le socle, là, c'est une position favorable. Hein. Donc, pour moi, ce que ça signifie, c'est que vous savez pas quoi choisir. Ok, c'est un fait, pas de problème. On prend pas de choix tout de suite. Qu'est-ce qu'on fait? On reste serein, calme, posé, et on attend un signal de l'intérieur, de notre intuition, de nos tripes. C'est ça aussi ce que ça signifie. Ce personnage ici, il part parce qu'il ne sait pas quoi choisir. Donc il part, il va faire autre chose pendant ce temps, et à un moment donné, il va avoir une espèce d'illumination, eureka, je sais. Les 2 ont des avantages et les 2 ont des inconvénients. Factuellement, les 2 sont similaires. Mais il y en a forcément un qui va se différencier de l'autre. Mais pour ça, il faut peut-être tout simplement passer à autre chose, faire autre chose, et à un moment donné, le choix se révélera, sera une évidence à vous. Le choix, ça peut encore une fois être l'intuition qui vous le révèle. Hein. De là d'où vous venez, ici, nous avons l'as de coupe. Alors, l'as de coupe nous parle d'un nouveau départ amoureux, ou un nouveau départ qui plaît à notre cœur. Alors, il peut s'agir d'une histoire d'amour, oui, auquel cas, je confirme que vous avez peut-être plusieurs partenaires à choisir, à choix, c'est possible. Même s'il semble que vous en ayez un peu moins réellement, factuellement, que ce que vous pensez avoir, d'accord? Maintenant, ça peut aussi simplement nous dire ici, l'as de coupe, que vous venez d'un endroit où vous avez réfléchi, par exemple, vous avez essayé de vous mettre en résonance avec votre cœur pour essayer de savoir ce que vous voudriez. Et vous vous êtes rendu compte, à la fin de cette exploration, qu'en fait, il y a 2 choses que vous aimeriez le plus. Il y a 2 éléments. Et ces 2 éléments, vous ne pouvez pas les différencier l'un de l'autre. Mais au départ, ça vient d'une pulsion de votre cœur. Ça vient de « j'aimerais bien ceci ». Par exemple, je prends un exemple tout bête, vous voulez acheter une nouvelle maison. Vous en visitez, vous en visitez. Alors, je voudrais acheter une nouvelle maison, ça c'est la pulsion du cœur. Je voudrais être chez moi, faire mon petit nid douillet à moi, pulsion du cœur. Vous visitez des maisons et vous tombez sur 2 maisons qui vous plaisent toutes les 2. Vous n'arrivez pas à choisir entre les 2. D'accord? Vous comprenez le cheminement? Même si, encore une fois, dans votre tête, peut-être que vous vous imaginez avoir plus de choix que ce que vous avez réellement. Ou alors vous vous évadez en pensant à autre chose, peut-être encore que vous n'avez pas... Peut-être que c'est aussi ça, peut-être que vous ne pouvez pas choisir aujourd'hui parce que c'est pas encore complètement satisfaisant, séduisant. Et que dans votre tête, vous savez très exactement ce que vous voulez, mais c'est pas encore ça, c'est pas encore là. D'accord? Et là où vous allez, l'issue, la 7 d'épée. Alors, 7 d'épée, c'est... Voilà, on le voit, ce bonhomme ici, il part en catimini. Il rase les murs, il marche comme un crabe, il se fait discret, il rase les murs. Il évite de trop faire parler de lui, voilà. Donc, s'il s'agit d'acheter une maison, bon ben vous n'allez pas donner de nouvelles, vous n'allez pas donner de suite. Les gens peuvent peut-être se dire, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe, on n'a plus de nouvelles, c'est bizarre, c'est pas normal, je sais pas. D'une certaine façon, cette d'épée, c'est désarmer son adversaire, même si quelquefois cet adversaire, ça peut être nous-mêmes, désarmer son adversaire pour éviter d'être attaqué par lui. Donc, on fait le dos rond, on fait le mort, on fait celui qui n'a pas entendu, d'accord? On fait celui qui sait pas, on fait la sourde oreille, on rase les murs, on part à l'anglaise, on part en catimini, on fait le crabe. On n'est pas là, il n'y a personne. Donc, ça veut dire j'assume pas trop non plus ce qui se passe. Il y a aussi une petite notion ici de médisance,
de trahison peut-être aussi. D'accord? S'il s'agit d'une histoire d'amour ou d'une histoire d'amitié, tout le monde n'est pas franc du collier. Il y a un petit peu de... Voilà, quand on dit on file à l'anglaise, il y a la non-prise de la responsabilité de la situation. C'est une fuite. Il y a une fuite de la responsabilité de la situation, quelque part. Vous ou l'autre, je ne sais pas. Alors, on va voir la petite carte conseil. Oups, il y en a trop, je ne les prends pas. Il y en avait 4. Ah bah, là, oh punaise. Regardez-moi ça. L'as de coupe, le même que celui-ci. L'as de coupe. Alors, en carte conseil, pour moi, ce que ça veut dire, c'est que si vous ne savez pas, et vous semblez ne pas savoir, plutôt que d'être dans la fuite ou l'ignorance, revenez à la pulsion première. Revenez à ce qui vous a amené dans cette situation. Reposez-vous la question, qu'est-ce qui m'a plu dans ce projet, dans cette idée ou dans cette relation qui démarre? Qu'est-ce qui m'a plu? Qu'est-ce qui, au départ, m'a séduit? Qu'est-ce qui, au départ, a fait tilt dans mon cœur? Revenez à ça, carte conseil. Et partant de là, vous revenez en arrière, vous retrouvez ce fil d'Ariane, ce fil conducteur et vous arriverez à comprendre quel est le chemin à suivre et comment vous sortir de cette situation ici. D'accord? Voilà mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, hein, si ça n'est pas, taureau. Et puis, merci de laisser vos commentaires, merci de partager, de liker, laissez vos commentaires pour les autres personnes. Et on se retrouve, nous, le 25 août prochain pour la lecture intuitive du mois de septembre. D'accord? Prenez soin de vous, passez un bel été et à très bientôt. Merci beaucoup.